Bonjour. Bon, une question qui revient pas mal en ce moment. Qu'est-ce qui se passerait concrètement si Standard Poor's dégradait la note de la France? C'est le 30 mai 2025, c'est ça? Oui, c'est la date attendue. Ou même, autre scénario qui fait un peu plus peur, si S&P ne publiait rien du tout, pas de notes. Ah oui? Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu les impacts économiques possibles. On se base sur une analyse trouvée sur YouTube Immobilier Voilier. C'est ça. Et la particularité, c'est que ça vient d'une IA, ChatGPT à la base, mais le créateur de la vidéo a vérifié, commenté. D'accord. Donc l'idée, c'est de décrypter un peu les chiffres, les mécanismes qu'on trouve là-dedans. Exactement. Faut préciser que même si l'outil de base est une IA, l'analyse, elle, repose sur des données, des mécanismes financiers connus et validés par un humain. Alors, on commence par le scénario numéro 1. Allons-y. La dégradation. Si on passe de à A+, Voilà, la conséquence directe, d'après la source, c'est que ça coûterait plus cher à l'État d'emprunter. Logique, le risque perçu augmente. c'est ça. Mais de combien on parle à peu près? Alors, l'estimation qui est donnée, c'est une hausse des taux d'emprunt entre plus 0,2% et plus 0,4%. Ok, C'est ce qu'on appelle 20 à 40 points de base. Bon, ça peut paraître pas énorme comme ça, mais vu les sommes, justement, la dette française. La source parle de 3200 milliards d'euros, c'est énorme. Du coup, l'impact sur le budget, ben oui, ça chiffre très vite. Cette hausse des taux, ça donnerait un surcoût chaque année pour payer les intérêts, estimé entre 6,4 et 12,8 milliards d'euros. ah oui, quand même. Pour donner une échelle, la vidéo compare ça au budget de certains ministères. Donc c'est pas rien pour les finances publiques, quoi. On imagine bien. Et ça s'arrête là ou il y a des effets dominos? L'analyse mentionne d'autres effets possibles, oui. La note de l'État, souvent, elle influence la note des grosses boîtes, des banques françaises. D'accord. Donc, une dégradation pourrait aussi augmenter leur coût de financement à elles. Et puis, plus largement, les taux des fameuses OAT, les obligations de l'État à 10 ans, La référence. voilà. Elles pourraient grimper et si elles sont à 3% aujourd'hui, elles pourraient passer vers 3,3%, 3,5%. Et on sait que le niveau des OAT, ça influence plein de taux de crédit dans l'économie. Absolument. Les crédits IMO, les crédits aux entreprises. Et ça nous amène d'ailleurs au deuxième scénario. Celui où S&P ne publie rien. C'est ça. Et dans l'analyse, c'est vu comme potentiellement pire. Ah bon? Mais pourquoi ce serait pire en fait de ne rien dire? Parce que les marchés détestent l'incertitude. Une non-publication, ça serait interprété comme un signal flou, mais très négatif, genre on sait même plus quoi dire tellement c'est compliqué. Ok, je vois. Une incertitude majeure. Et donc, la réaction des marchés serait plus forte ou... Oui, l'idée c'est que ça pourrait provoquer une hausse des taux peut-être plus brutale, plus immédiate. L'estimation là c'est plus 0,3% à plus 0,7% sur le 10 ans, avec plus de volatilité forcément. Et le surcoût pour le budget? Aussi plus élevé. Bon, les chiffres varient un peu dans la source, mais on parle de 10 à 25 milliards sur plusieurs années, ou 5 à 15 milliards par an, ajoutant 0,2% à 0,5% du PIB au déficit. C'est conséquent. Mhm. Et il y a un autre risque plus technique qui est mentionné, non? Un truc lié aux règles des investisseurs? Oui, alors Sarah, c'est un point. Bon, la source elle-même dit attention, faut vérifier ce point réglementaire. D'accord. Mais l'idée, ce serait une obligation pour certains gros investisseurs, genre fonds de pension assureurs, de détenir uniquement des titres notés par au moins 2 agences. Ok. Donc si S&P ne note pas, et imaginons que Moody's est déjà dégradé ou ne note pas non plus, ces investisseurs seraient obligés de vendre leurs obligations françaises. Ah oui, d'accord. Une vente forcée en quelque sorte. Et là, panique sur le marché, la demande chute, les taux flambent. Voilà le cercle vicieux potentiel et l'impact final sur l'économie réelle. L'effet domino classique, j'imagine. C'est ça. Hausse des OAT, hausse des taux immobiliers. La vidéo donne un exemple, on passerait de 4,1% vers 4,5% ou 4,8%. Ouch. Et pareil pour les crédits aux entreprises qui passeraient de 4% vers 4,5% par exemple. Du coup, ça freine l'investissement, la construction, peut-être la consommation aussi. Tout ça montre bien ce que la vidéo appelle le piège de la dette, hein. Quand on a autant de dettes accumulées, Exactement. même des petites variations de taux, ça fait des sommes folles. La charge de la dette, c'est déjà quoi? 50 milliards par an? Autour de ça, oui. C'est vraiment l'effet de levier de la dette qui est pointé. L'analyse parle aussi de Fitch, l'autre agence, qui a maintenu AA- en parlant de soucis temporaires. Mhm. Ce que le créateur de la vidéo trouve un peu léger comme justification. Ça montre aussi la part de subjectif, peut-être même de politique, dans ces notations. Ok. Donc si on résume rapidement,
Dégradation ou pas de note, dans les deux cas, l'analyse qu'on a vue pointe vers des risques sérieux. C'est ça, des surcoûts importants pour le budget, des possibles secousses sur les marchés, et puis un impact bien réel sur le coût du crédit pour tout le monde. Et ça laisse une question en suspens un peu provocante, peut-être pour finir. Oui, justement, en pensant à ce risque de vente forcée par certains investisseurs, même si c'est à vérifier, ça interroge. À quel point les finances d'un État comme la France sont dépendantes, finalement, des décisions ou des non-décisions de quelques agences. Et surtout des règles internes parfois très techniques des grands fonds d'investissement mondiaux. C'est quoi, au fond, la vraie marge de manœuvre face à ces mécanismes de marché?